Bonjour et bienvenue à la leçon 6 d'éducation physique et éducation à la santé avec Monsieur Loader. Alors, juste un rappel, dans la leçon 5, on a commencé à voir quatre des principes d'entraînement. Aujourd'hui, on va compléter le reste des 5 principes. Alors, vous devez être à la page 31 dans vos notes. Alors, on va remplir une petite tirée ici en bas. Un peu du plan, vous autres, on va finir les 5 principes aujourd'hui. Ensuite, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, monsieur va parler un peu de la motivation ou principalement la démotivation quand ça vient à notre progrès ou dans la progression de notre condition physique. Ensuite, je vais passer à travers le cahier avec vous juste pour vous assurer que vous savez qu'est-ce que vous devriez avoir fait avant de remettre votre cahier. Ensuite, je vais probablement ramasser les cahiers de conditionnement à la fin de la semaine prochaine, avant vendredi. Alors, je vais faire ça tôt dans la semaine prochaine. Mais je vais expliquer, je vais faire une vidéo pour l'expliquer. Alors, let's giddy up. Monsieur ne veut pas prendre énormément de temps pour expliquer ceci. Il y a un petit graphique qu'on va compléter à la fin de cette leçon aussi. Alors, on a fini avec le principe précédent qui est le rendement décroissant. On continue avec l'alternance effort-repos. Alors, le principe alternance effort-repos, principe numéro 5, ça le dit dans le titre, vous autres. Alors, mon corps a toujours besoin de repos après qu'on fait un entraînement. Le repos donne la chance au corps de récupérer. Alors, on voit ça souvent pendant les semaines avec monsieur. Souvent, on fait pas 2 entraînements de poids corporel, par exemple, pour travailler mon endurance musculaire, 2 jours de fil. On va toujours donner du temps pour notre corps de récupérer et de rebâtir les muscles qu'on vient juste de travailler pour devenir plus fort. Alors, c'est une excellente idée d'alterner entre quel déterminant de la condition physique que je suis en train de travailler. On peut aussi alterner les muscles qu'on est en train de travailler ou les systèmes qu'on est en train de travailler. Alors, on devrait toujours associer ou intégrer un repos après qu'on fait un effort quelconque. Alors, le principe de plafonnement, on commence à jaser un peu, c'est un peu relié au rendement décroissant aussi. Alors, lorsque je continue de m'entraîner, mon amélioration va frapper un plateau. Pendant ce plateau, je ne vais pas voir un énorme progrès dans ma condition physique, même si je continue de m'entraîner. Alors, ce qui arrive, c'est lorsque je commence à m'entraîner, je vois un énorme progrès au début. Alors, on a vu ça dans le rendement décroissant. Au fur et à mesure que je continue à m'entraîner, la progression devient de plus en plus petite. Et éventuellement, je vais voir un plafond. Alors, ce qui va arriver, c'est je vais continuer à m'entraîner, je m'entraîne, et je ne vois aucun progrès après des semaines ou des mois. Okay? Maintenant, je vous dis maintenant une façon qu'on peut briser les plafonds, et c'est recommandé souvent pour éviter les plafonds, c'est de faire une variété d'exercices. Alors ça, c'est pour n'importe quel genre de progression dans notre vie. Alors, par exemple, si je veux améliorer mon endurance cardiovasculaire et tout ce que je fais, c'est courir, éventuellement, je vais frapper un plateau. Alors, comment est-ce que je pourrais varier mon entraînement? Je pourrais aller en vélo ou faire la bicyclette un jour, je pourrais faire la natation. Alors, je suis en train de travailler différents muscles qui pourraient transférer à une course. Et la prochaine fois que je fais une course, je vais voir une progression dans mon endurance cardiovasculaire. Alors, n'oubliez pas, lorsque j'atteins un plafond, une variation d'activité est extrêmement importante. Principe de maintien de la forme. Alors, la définition pour celui-ci, c'est lorsque j'atteins le niveau de condition physique désiré, je peux diminuer la fréquence de mes entraînements sans perdre mon progrès. Alors, ceci est important parce que, juste comme on a vu dans le principe de réversibilité,
Lorsque j'atteins mon but ou la condition physique désirée, et si j'arrête complètement de faire des entraînements, je vais perdre rapidement mon amélioration. Alors, le principe de maintien de la forme, ce que ça nous dit, c'est que on n'a pas besoin de travailler aussi souvent ou aussi fréquemment euh, pour garder la forme physique que nous avons. Alors, disons que vous êtes en train de vous entraîner 5 fois par semaine pour vous rendre à votre but ou votre objectif. Lorsque vous êtes rendu là, je vais diminuer la fréquence peut-être à 2 à 3 fois par semaine. Alors, si je fais ça, vous allez voir que ma condition physique va rester environ la même. C'est la même chose pour plusieurs choses dans la vie. Lorsque j'atteins un certain niveau, euh, j'ai juste besoin de le faire de temps en temps pour maintenir les habiletés que j'ai bâties. Prochain principe, c'est le principe de personnalisation. Alors ça le dit dans le mot même. Alors c'est personnel. La définition est tout le monde aura une différente réponse à différentes formes d'entraînement. Alors, ça c'est surtout basé sur les génétiques et nous avons vu ça que la composition corporelle ou la composition des muscles de chaque personne est différente basée sur les génétiques. Alors évidemment, quelqu'un qui a une différente concentration de type de fibre musculaire aura de type 1 et type 2A aura une différente réponse à certains exercices. Alors, la personnalisation est importante parce que c'est pas comme un one size fits all pour tout le monde. La chose qui est importante pour nous de réaliser, c'est que notre bien-être et notre progrès dans notre condition physique, c'est quelque chose qu'on doit, on est toujours à la recherche constante de ça. Et en plus de ça, les choses en termes de personnalisation changent d'année à année. La façon que monsieur s'entraîne va pas être la même façon qu'un athlète professionnel s'entraîne et que quelqu'un de 15 ou 16 ans va s'entraîner parce qu'on va tous avoir des différentes réponses à des entraînements. Alors, c'est extrêmement important que vous êtes réaliste et vous comprenez que et pas de se comparer aux autres parce que tout le monde a une différente base, tout le monde a une euh, différente expérience, etc., qui va avoir une influence sur comment est-ce que vous allez répondre à certaines situations face à votre condition physique. Le dernier, je crois, est le principe du point du départ. Alors, ça, c'est le principe numéro 9. Alors, ça, c'est juste dit que plus le point de départ est bas, plus vite que tu vas voir une amélioration. Et plus haut le point de départ, plus il est difficile de voir son progrès tout de suite. Alors, basé sur le point de départ, souvent, c'est votre style de vie. Alors, si je commence à m'entraîner et je suis habitué de pas faire grand-chose en termes d'activité physique, alors mon niveau de condition physique va être relativement moins développé que quelqu'un qui est habitué à faire des activités physiques. Lorsqu'il commence à s'entraîner, leurs systèmes vont être un peu plus développés. Alors, si je commence avec un système moins développé et je commence à faire des entraînements, on va voir une amélioration extrêmement rapide. Alors, on a vu ça dans le rendement décroissant, que lorsque je commence, je vais voir une augmentation, une amélioration extrêmement rapide au début. Plus le point de départ est moins développé, plus que je vais voir une amélioration extrêmement rapide au début. Si je commence à m'entraîner et j'ai déjà des systèmes pas mal développés, je vais pas voir une énorme amélioration au début. Je vais en voir, mais ça va pas être aussi grande comme amélioration que quelqu'un qui a un système un peu moins développé. OK? Alors, ça, c'est juste d'être au courant de ces choses-là, être au courant de vos styles de vie, être au courant de où ce que vous êtes rendu à ce moment. Et évidemment, le but, c'est de maximiser votre plein potentiel quand ça vient à notre condition physique. Alors, monsieur va finir avec un graphique
Ceci est un graphique extrêmement simple. L'axe Y ici, l'axe vertical, ça c'est l'amélioration et l'axe X, ça c'est le temps. Alors évidemment, le plus que je vais vers la droite, le temps augmente. Et plus que je vais vers le haut, ça va voir une amélioration dans ma condition physique. Okay? Maintenant, la partie bleue ici, ça l'explique plusieurs des principes. Alors essentiellement, si je vais de ce point ici et je continue dans la droite, ça va être le rendement décroissant, right? Parce que au début, je commence à m'entraîner, je vois une amélioration rapide et au fur et à mesure que le temps s'écoule, je commence à voir de moins et de moins d'amélioration. Le point ici, alors ça c'était le rendement décroissant. Le point ici, ça c'est le principe de plafonnement, right? Alors après une longue période de temps, je vais voir un plafond qui commence à se créer en termes de mon amélioration parce que mon corps est habitué ou commence à s'habituer aux entraînements que je suis en train de faire. Alors, encore une fois, pour varier les entraînements, ça va nous aider à briser le plafond où ce que je vais commencer à avoir un peu plus d'amélioration. Maintenant, juste au bout ici, vous voyez que la diminution dans mon amélioration ou perdre ma progression, ça c'est le principe de réversibilité ici. Alors, vous voyez que le principe de réversibilité est beaucoup plus court parce que l'axe X ici, c'est moins de temps ici que ça l'est pour la longue période de temps de progression. Le principe de réversibilité nous dit que la progression va être extrêmement rapide à la fin. Alors, ça, c'est juste un graphique de temps et amélioration en termes de conditions physiques, mais ceci s'applique à plusieurs autres aspects de progrès dans notre vie. Alors, monsieur est déjà rendu à 12 minutes, c'est la leçon la plus longue, mais encore une fois, je trouve que c'est des choses pas mal valables pour vous. Juste avant que je finisse, un rappel, le prochain vidéo la semaine prochaine, ça va être un peu au sujet de la démotivation et des techniques qu'on pourrait utiliser pour pas se rentrer dans ce pétrin-là. Et aussi, monsieur va passer à travers le cahier de notes, m'assurer que vous savez tous quoi faire avant de remettre les notes. Alors, je vous laisse passer une excellente fin de semaine. J'espère qu'il fait beau et on est capable d'aller dehors un peu. On se voit à la prochaine.